Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau retour déchetterie tout petit. Donc c'est un petit retour déchetterie. Normalement la semaine prochaine je devrais retourner en déchetterie, donc on verra ce qu'on va trouver. Donc là celle-ci je vais m'orienter sur ces deux tours PC que j'ai trouvé. Alors les deux tours PC ont été jetés par la même boîte. Je vais pas dire quelle boîte l'a jeté parce que tout simplement je veux pas je veux pas avoir de soucis avec ces machines. Je les ai pas testés encore, je les ai juste montés chez moi pour voir. Donc nous avons une Dell Precision 380 avec un Pentium 4. Nous avons tous les éléments, mais on verra tout ça après. Parce que je veux essayer et décortiquer la tour en plusieurs parties. Donc voilà, donc je vais faire cette partie là maintenant. Je vais détailler les parties. Donc là on va passer sur une présentation rapide des machines que j'ai trouvées dans cet état là. Ensuite on va regarder si ça fonctionne, hein. On va le brancher sur un écran avec un simple clavier souris, voir si ça fonctionne, si ça démarre, juste voir ça. Et après en troisième partie on va démonter les machines et voir ce qu'il y a vraiment dedans en termes de config. Alors maintenant je vais souligner un truc qui va être bien, c'est que la déchetterie où je me sers ont changé de groupe de chargement déchargement. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Donc alors, que dire de ces deux machines? Donc nous avons d'un côté un Dell Precision 380 avec un Pentium 4 interne, et l'autre un Dell Precision 690 avec un Intel Xeon. Alors dans les deux, je sais que j'ai un autre Dell Precision, je crois que c'est un Dell Precision 360. Je sais pas si je confonds le Dell Optiplex 360 que j'ai, donc qui sont les deux en corps de duo que j'avais trouvé. Donc là cette fois c'est Pentium 4 et Xeon. Donc je vais peut-être au final avoir toutes les gammes au bout d'un moment que je vais trouver, hein. Mais je suis bien content d'être tombé sur ces deux machines là qui vont être intéressantes. Qui vont être intéressantes, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour dire que les deux sont complets, il n'y a pas de disque dur qui manque. Ils ont laissé tous les disques durs dedans, ce qui peut être problématique quand on récupère si on est une personne mal intentionnée. Donc ce que je répète, si vous trouvez une machine et que vous avez tous les disques durs, faites une réinstallation directe. C'est plus pratique et puis ça évite que si vous récupérez et que la tour PC peut avoir des soucis avec la personne que vous ayez trouvé, parce que ça se peut que la personne se dise ah bah tiens c'est des tours PC que j'avais, j'aimerais bien la récupérer. Donc dans ces cas là ce que vous faites, vous supprimez tout ce qu'il y a à l'intérieur et comme ça vous êtes totalement dédouané, puis vous savez que vous avez fait une installation toute vierge. Donc alors là-dessus je ne sais pas quel OS qu'il y a, mais je pense que rien à voir les étiquettes, ils ont dû mettre Windows XP ou encore à la rigueur ils ont dû upgrader en Vista ou en 7. Bon pour le Pentium 4 ça peut être probable, pour le Xeon c'est un petit peu plus probable, peut-être un Windows Server ou un Linux Server, on sait pas. Ça va être la découverte d'après. Donc, alors on a aussi dans ces deux machines-là, deux Nvidia Quadros qu'il n'y avait pas dans l'autre Dell Precision. Alors, je vais passer sur quelques gammes des Dell en ce qui concerne ces tours PC là où je me suis un petit peu renseigné. On avait trois catégories de Dell. Alors je vais pas parler des portables, mais je vais parler tout simplement des tours PC. Nous avions trois modèles différents. Nous avons les Dell Dimension, les Dell Optiplex et les Dell Precision. Alors les premiers à être arrivés c'est les Dell Dimension et les Dell Optiplex. Je parle de cette génération là. Donc nous avons les Dell Dimension, pas les Dell Dimension, aussi les Dell Dimension et les Dell Optiplex qui sont à la fois grand public et professionnel. Ça dépendait vraiment comment c'était vendu, et les Dell Precision qui étaient uniquement pour un usage professionnel. Je sais pas comment c'était vendu à l'époque, si on pouvait nous acheter directement. Donc, je pense qu'on pouvait y acheter directement, mais c'est juste que y en a un qui est plus rapproché au professionnel qu'au particulier. Mais ça reste hypothétique. Donc sur ces deux machines là, tout est propre à l'intérieur, il y a juste qu'à l'extérieur c'est un peu sale parce que vu comme là où je suis, il y a eu de la neige et un peu de pluie, ça bon ça a été relativement un peu sale. Donc il y aura juste de nettoyage à faire, un petit coup de lingette, ça va passer, hein. Mais à l'intérieur c'est pas trop dédommageable. Peut-être le 380 qui serait à dépoussiérer dans les jours à venir, ça je m'en occuperai je pense le week-end prochain. Donc ce que je vais faire, je vais aller me réfugier vers mon ordinateur et on va tester les deux machines tout de suite pour voir si ça tourne. Donc alors là ce que j'ai fait, j'ai connecté le Dell 690. Alors j'ai mis du temps à brancher tout ça parce que j'avais du mal à trouver un câble vidéo. Donc du coup vu comme c'est l'écran que je vais utiliser pour les prochains directs, on va utiliser cet écran là. Allez c'est parti. En tout cas il fait pas trop de bruit, c'est positif. Ouais nickel, c'est positif. Donc on voit le modèle, hein, le 690. Alors nous sommes sur quoi? Ça a l'air de bien fonctionner. Il fait quand même moins de bruit que l'autre que j'avais. Je le laisse charger, hein, je le laisse faire ce qu'il a à faire. Ok, on a... Ok. J'allais chercher un clavier.
Donc, alors c'est comme ce que je vous disais. Alors, on est bien... Alors, j'ai un problème avec... Bon, il n'y a pas de mot de passe, j'en connaîtrai pas plus. Alors, ce que je vais faire... Je regarde ce que ça fait si j'appuie sur le bouton éteindre. Ça fait pas grand chose. Hop là, je vais appuyer longtemps dessus, on va redémarrer. On va essayer d'entrer dans le BIOS. Donc, nous sommes bien dans un Windows Server 2003 et pas dans un Windows XP. Alors, on va redémarrer. C'est ce que je vous disais en début de vidéo de toute façon. Normalement c'est F2 chez eux. Attends, Supre. On pourra peut-être pas voir le chipset graphique, mais c'est pas trop grave parce que je vais démonter les cartes graphiques, elles sont démontables. Allez, on démarre tranquillou. Voilà, entering setup. On n'y voit pas parce que c'est coupé par le haut, mais je viens de voir quand j'ai dit soit F2 soit Supre, et en fait c'est F2 en fait. On va attendre qu'il charge ce truc là, mais on voit que ça fonctionne super bien en vrai. Ça fonctionne super bien. Alors il cherche les éléments qu'on avait vus au début. Nous avons un Hitachi de 68 Go, ça doit être le disque dur que j'ai dû démonter avant. Voilà, hop là, on est ici. Ok. Workstation 90. Alors, c'était pas le 50-80, mais le 51-60. C'est un peu mieux que le 50-80. C'est déjà pas mal. Processeur bus. Ok, la mémoire, il y a quoi? Hop, on va regarder la mémoire. On a 2, 4, 6... Bah, on a 8 Go de mémoire dedans. Attends, c'est bizarre, il met 4... Installer 4... 1... Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourtant, il y a 1 Go de chaque. Pourquoi il présente que 4 Go de mémoire installée? C'est pas trop grave. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Slot 1, il y a un VGA. Oui, ça, c'est la carte graphique. En tout cas, il y a la pile du BIOS à changer. Ça, c'est pas trop un problème. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas grand-chose. Ce que je vais faire... Hop là. Alors, ce que je ferais, je installerai peut-être un peu con, je vais essayer de voir si je peux installer XP. Parce que j'ai gravé XP il n'y a pas très longtemps. Voilà, je voulais l'arrêter parce que je voulais exécuter Windows XP. Voilà. Comme ça, je pourrais aller dans le boot après. Et il va encore analyser comme quoi il y a le SCSI au début. En même temps, on est sur un serveur, donc faut pas que je m'attende à grand chose. Voilà, c'est en train de démarrer tranquille. Ça démarre tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc si des fois vous voulez pas voir tout le processus et que vous voulez voir l'autre machine, je vous mettrai directement un timecode. Normalement, il sera peut-être au début, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Hop là. On va voir si l'installation n'est pas foirée, parce que c'est pas exécuté sur plusieurs ordinateurs, donc là on va voir si ça s'exécute. Ça a l'air bien fonctionner, donc... Bon, ce que je vais faire une petite installation de Windows XP, et puis on se retrouvera après. Donc alors du coup, je viens de brancher le deuxième tour PC, parce que l'autre, je voulais installer Windows XP, mais j'ai pas pu l'installer, ça m'a fait un peu chier. Mais bon, je regarderai ça à tête reposée quand j'aurai 5 minutes. Je vais allumer la deuxième tour qui a une belle petite surprise. Nous avons un Pentium 4 acheté Extreme Edition. Et j'ai trouvé un truc intéressant dans le lecteur CD qu'il y a avec cette machine. Je pense que c'était une machine professionnelle et il pouvait pas s'ennuyer. Je Scrabble. Je pense le faire en live. On a trouvé un CD-ROM. On va le faire en live la prochaine fois.
couper le lecteur CD, on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Bah c'est radical au moins. Bon, cette fois on va essayer si ça fonctionne. Est-ce que fonctionne là-dessus, ça serait bien. CTRL Alt Supra, on va faire F12. En tout cas, les cartes graphiques fonctionnent, je suis bien content. Voilà, donc Pentium 4 Extreme Edition. Donc j'ai sur les deux machines les piles à changer, c'est bien, j'en ai racheté très récemment. Donc en tout cas, j'ai trouvé une machine pour... alors, il détecte pas le CD-ROM. Bon, alors relativement, on doit avoir un problème avec le lecteur CD, ce qui peut me permettre de pas regarder si tout fonctionne correctement. Donc, ces deux machines, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir les regarder de fond en comble plus tard. Donc, je vais pas les regarder tout de suite, je vais les emmener directement dans mon local. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et puis on se retrouve tout de suite. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va cotopsier le Dell. Hop, Opteron. Donc ça, c'est le petit Opteron, c'est pas le gros. Donc vous allez, je dis Opteron, mais c'est pas un Opteron, c'est un Précision. Donc c'est le 380, nous avons le fameux processeur qui est ici un LGA 775. Nous avons la carte graphique. Hop là. Alors ça, c'est pratique, ça. Ça, ce genre de choses, c'est pratique quand on met une carte graphique. Voilà, donc ici nous avons... Alors ici nous avons un disque dur en SCSI. Je vais le débrancher pour vous faire voir. Hop là. Donc voilà, nous avons un... Hop. Alors nous avons un disque dur de chez Seagate. C'est un Cheetah de 73 Go de 10K7. Alors, on peut y voir que c'est poussiéreux. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai mis le sopalin. Mais normalement j'avais un sopalin pas loin. Bon, ce que je vais faire, je vais retirer l'huile. C'est le fameux disque dur indétectable. Putain, ce gros contrôleur. C'est un Samsung, ça? Ouais, c'est un Samsung. Sprint Point. Il y a 80 Go dedans. Donc, c'est le fameux disque dur qui met un blue screen. Il y a peut-être une petite erreur à l'intérieur. Alors, ça, c'est le lecteur CD. J'y vois gros comme une maison que c'est un Sony. J'aimerais bien voir. Alors on est en train d'autopsier hein, la machine. Ah par contre avant. Bref, faut enlever ce truc. Voilà. Parce que sinon tu peux pas enlever cette machine. Alors en effet c'est un Sony. Je sais pas si on voit. J'arrive pas à voir le logo. Parce que c'est inversé. Donc nous avons le Sony. Donc c'est un simple DVD-ROM tout basique. Hein. C'est le CRX 310, c'est typiquement ce qu'on trouve sur les Dell. Il n'y a que le DVD qui est graveur. Alors on met dedans. Ça va comme ça. Dell, ils font ces machines que j'apprécie. Alors pourquoi je les apprécie? C'est parce qu'ils font des machines qui ont un design sympa. On va pas se mentir là-dessus. Hop là, allez, hop, ça on va y mettre. Parce que sinon je vais avoir des soucis. Allez hop, on va essayer d'enlever la carte graphique. Voilà. Cette poussière. Donc on voit que c'est une Nvidia Quadro. J'ai pas d'étiquette de modèle. On va regarder de l'autre côté. Je suis pas plus renseigné. Ça m'a l'air d'être une Quadro FX. Déjà, ça a la gueule d'une Quadro FX. Ça doit être une Quadro FX. J'ai la même. Ça doit être une petite Quadro FX 3000, 4000. Ça doit être une 3000 ou une 4000 avec 256 mégas de mémoire. De toute façon, c'était les Quadros de l'époque. Donc ce que je vais faire, je mettrai dans la vidéo quelle carte graphique c'est. Et puis, je vous donnerai plus d'infos là-dessus. Maintenant, les barrettes de RAM. Vu la gueule, ça a de la DDR2. C'est de la DDR2. Alors, nous avons 512. Là, nous avons très clairement 2 Go de RAM à l'intérieur. Donc, c'est 4 barrettes de 512 mégas. Bon,
on va y remettre dedans. Je pense que cet ordinateur serait possible d'upgrader. Il faudrait que je me renseigne sur cette machine-là, si on pourrait l'upgrader. Alors, si je remets dedans, c'est pour que ça reste dedans. Alors, elles sont chiantes des fois ces tours-là. Parce que des fois, rien que le fait de rentrer les barrettes de RAM, t'as l'impression que tu vas casser quelque chose. En tout cas, c'est assez propre à l'intérieur. Nous avons une carte SCSI. Bon. Oh, matez-moi la poussière. Donc c'est une Adaptec, hein. Il y a le petit logo là qui le dit. Puis c'est écrit à côté, donc Adaptec. Va falloir vraiment que je dépoussière ces machines. C'est pas possible. Bon, moi j'ai une carte SCSI qui fonctionne. Ouais, on a 2 channels, ouais, y a pas de souci. Hop, je vais la reconnecter. Alors une MED PCX 133, mais c'est sur une barrette PCI tout à fait basique. D'accord, donc nous avons un port PCI x4, x14, on a un x1, x16. Hop, ça, je vais y remettre d'aplomb. La carte graphique, je vais la mettre de côté, je vais la garder. Les disques durs aussi, je vais les mettre de côté. Je vais les ranger, je regarderai ça à tête reposée un peu plus tard. Hop. Ce que je vais faire, je vais regarder le disque dur. Et hop là, en bas, ce que je vais faire, je vais aller chercher ce qu'il faut pour regarder le processeur. Et puis, on autopsiera l'autre machine après. Voilà, donc j'ai pu enlever la pâte thermique. On va pouvoir regarder si voilà, le processeur est intéressant. C'est pas si précisé que c'est un extrême édition, mais on voit très clairement sur le processeur. Je sais pas si vous voyez comme moi, c'est un 650. Modèle 650, donc les modèles 600, ça doit être les modèles extrêmes. Je suis bien content d'être tombé sur un extrême édition des Pentium 4. Ça doit pas servir à grand chose, mais c'est bien quand même de tomber dessus. Comme ça au moins j'en aurai un. J'en aurai un en stock, je serai tranquille. Non, bah, ce que je vais faire, je vais remettre son anti-rad. Donc sur cette machine là, on va essayer de voir si plus tard on va essayer de l'upgrader. Donc je vais revisser tout ça, je vais mettre la carte graphique de côté avec les disques durs et puis on va voir l'autre machine qui est assez imposante. Et donc voilà, en gros à l'intérieur c'est assez propre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais sur les cartes c'est vraiment très poussiéreux. Donc je vais revisser tout ça et puis on va regarder le prochain Dell et puis on fera une petite conclusion. Donc alors maintenant on va autopsier le plus gros des Dell Precision. J'aime bien comment c'est designé, c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Alors avant je vais peut-être enlever ce truc là. Alors là on a un petit logo des disques durs. Alors là-dedans nous avons 2 disques durs distincts. Nous avons un disque dur basique ici et un disque dur tout simplement de serveur. Donc on y reconnaît avec tout l'assemblage qu'il y a derrière et le gros moteur qui permet de faire tourner ça plus vite que les 7500 tours par minute. Et donc voilà le Hitachi que l'on a, hein. C'est un Hitachi de 73 Go, on a toutes les infos ici. Et sur sa vitesse nous avons 15 000 tours minute, 15 000 RPM, donc c'est précisé sur la même veine du truc. Nous sommes sur du SATA spécifique, donc on a l'adaptateur qui est ici. Et on a pas mal de microcontrôleurs dessus, donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment des microcontrôleurs de ce genre là pour tout contrôler, donc celui-là je vais le laisser dedans. Donc ensuite ici nous avons un autre disque dur. Après on n'en a pas d'autres de disque dur, on a qu'un lecteur CD et c'est un lecteur CD de chez Hitachi LG. Donc ici nous avons pareil un Hitachi, c'est un disque dur tout à fait basique. Et nous avons 500 Go dans celui-là. Hop là, donc hop, je vais rebrancher ça là-dedans. Voilà, je vais dévisser cette partie-là parce que c'est là où il y a les processeurs. Voilà. Donc là-dessous, on a les éléments de la mémoire. Est-ce que je peux y retirer? Oui, je peux y retirer.
Alors, hop. J'y mets vraiment tout de côté. Donc, hop. Je vais sortir juste une barrette pour voir. Parce que il met comme quoi il y a 8 Go. On va voir si réellement il y a 8 Go. Bah, en fait, il y en a 8 certainement. Donc là, ici, nous avons une Samsung de 1 Go. Hop là, donc vous ne devez pas y voir. Attendez, je vais hop, prendre la caméra et vous faire voir. Nous avons les compartiments à RAM, ils sont ici. Hop, je vais retirer celle-ci, parce que c'est l'autre de devant, ça doit être une Samsung pareil. Hop là, donc là on a du Infineon, je pense. Et non, c'est du Kingston. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, nous avons du 2G, du 1 Go en fait. En fait, toutes les barrettes que l'on a là, c'est du 1 Go, mais c'est identifié comme 4 Go. Donc je pense que c'est ce qui est de base pour la machine, et puis qu'il y a une mémoire dédiée pour tout ce qui est gestion SCSI et tout. Je pense que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais je pense à ça directement. Putain, c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. On voit que ça a pris de l'âge, ces machines-là. Donc nous avons la fameuse carte graphique ici que je vais retirer. Donc ce que je vais faire, je vais reposer ça directement. Voilà, donc nous avons a priori la même Quadro que nous avons trouvée. C'est juste que celle-ci, elle n'est pas alimentée. Et celle-ci, elle est alimentée. J'aime bien le ventirad ici. J'aime bien, il est sympa. Et nous avons une Quadro FX 3500. C'est précisé ici. Voilà. Donc nous avons le modèle. Nous n'avons pas la mémoire, bizarrement. Mais c'est comme je vous ai dit avec l'autre. Je pense directement à une 256 mégas. C'est vraiment la base de ces cartes mémoire là. Peut-être qu'il y en a plus. Mais je me doute qu'il y en ait plus. Peut-être 500, mais... Je suis plus à 250 mégas, hein, vu la gueule des cartes graphiques. À l'intérieur, nous avons pas mal de PCI intéressantes. Si nous avons là où on peut mettre des extensions de cartes, donc ce qui peut être pratique. Bon, en même temps, c'est un serveur. Il y a le CPU ici. Nous avons une deuxième fente à CPU là. Après mûre réflexion, je voulais démonter la machine. Je vais pas trop la démonter parce que je sais déjà le processeur qu'il y a. Et on sait qu'il fonctionne super bien celui-là, mais... je vais le mettre de côté, hein, donc tout simplement. On sait que tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Bon, pour cette machine-là, je vais la mettre de côté comme l'autre. Je ferai une vidéo dédiée sur ces deux machines, mais une à part plus tard. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'expliquais ce qui allait se passer dans les mois à venir. Mais là, pour le moment, celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais la monter dans mon local comme pas mal des affaires que je vais monter. Et là, ce qu'on va attaquer, on va attaquer la conclusion et aussi ce qui va se passer par la suite. Donc, à présent, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas fait trop pousser cette vidéo parce que, en ce moment, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo informative, il y a des choses qui vont changer, notamment un projet de déménagement. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps parce que le temps de faire les papiers et tout, et qu'on compte déménager cet été. Je vais faire des petites vidéos, rassurez-vous, j'ai pas mal de matière à faire à côté. Notamment une prochaine vidéo où on va voir deux appareils, dont un qui vient de me lâcher il y a pas très récemment. Alors, il n'a pas lâché, hein, il a juste bugué et je vais essayer de voir ensemble comment faire pour trouver une solution. Donc je mettrai tout ça sur Twitter et sur Instagram très prochainement. Ensuite, pour les essais de ces machines, dites-vous bien que j'ai commencé à filmer en début d'après-midi. Là on est en fin d'après-midi, il est 17h51. Bientôt 18h. Je verrai demain pour essayer les deux quadros sur le PC Gamer. Je vais les connecter sur la machine et je vais essayer sur plusieurs écrans voir ce que ça vaut, vraiment quels sont les modèles aussi. Comme ça me permettra de voir la mémoire qu'il y a dessus. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a là-dessus, hein. Les disques durs seront mis de côté et seront rangés dans mon local plus haut. Et dès que j'en aurai besoin, j'irai directement les chercher là-bas. Et donc, dans les prochains jours, je vais commencer à tourner pour les deux vaillots qui me restent de chez Sony. Les autres, je vais faire ça hors caméra. Je vous donnerai une vidéo comme celle-ci qui sera faite où on me verra ou on me verra pas, je sais pas encore. Parce que j'ai pas plus d'infos concernant la dernière vidéo que j'ai publiée. J'ai pas encore regardé si j'avais eu des réponses à ce sondage-là. Et là, donc, je vais m'attaquer aux deux vaillots, aux deux prochains vaillots. Surtout qu'il y en a un qui sera extrême à démonter parce que c'est un vaillot all-in-one et celui-là à démonter, ça va être chiant, il y aura pas mal d'éléments à enlever, donc ça va me stresser pas mal parce que je veux pas trop y toucher. Je vais y toucher, mais je vais essayer d'être le plus minutieux possible, parce que moi la minutie c'est pas trop ça.
Ça dépend des machines. Donc voilà, donc les derniers prochains jours, il y aura les Vaio comme je vous dis. Et il y aura aussi le projet PS2, parce que j'ai retrouvé les PS2 que je dois revoir. Ça pourra aussi permettre de faire une vidéo où on verra tout en détail ce qu'il y a à faire. Et avant de se quitter, très prochainement, je devrais faire un live dans la semaine. Ça devrait être aux alentours de mercredi, jeudi. Je vous donnerai plus d'infos sur Twitter, Discord et Instagram. Et donc voilà. Donc si des fois vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.